Un homme est entré dans une mosquée à un moment où aucune prière n'était prévue. Ce qu'il s'est passé ensuite est tout simplement incroyable, subhanallah. Mais avant de découvrir cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous encourager à continuer ce type de contenu. On raconte qu'un homme, un jour, est entré dans une mosquée en dehors des horaires de prière. Un vieil homme assis là l'a remarqué. Curieux, il l'a appelé « Viens par ici, mon fils ». Dis-moi, pourquoi viens-tu à un moment où il n'y a pas de prière? Et aussi pourquoi ton visage est marqué par la tristesse et le souci? L'homme, après un soupir, répondit, « Oh mon oncle, je suis marié depuis des années, mais Allah ne m'a pas encore accordé d'enfants. J'en rêve tellement. Jouer avec eux, les voir grandir. J'ai tout essayé. Médecin, traitement, rien n'a marché. » Le vieil homme lui fit signe de s'asseoir. Une fois installé, il lui dit, « Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te donner un remède. Ce ne sera pas facile. Mais je te jure par Allah que ce remède est infaillible. » L'homme, plein d'espoir, s'exclama, « Dis-moi, je suis prêt à tout. Quel est ce remède ?» Le vieil homme répondit, « Voilà ce que tu dois faire. Lève-toi avec ton épouse 1 heure avant la prière de l'aube. Divisez cette heure en 2. La première moitié, priez la nuit, Qiyamul Layl. Et la seconde moitié, passez-la à demander pardon à Allah, al-Istighfar. Car Allah, dans le Coran, a promis, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, afin qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et des rivières. » Le cœur léger, l'homme rentra chez lui et raconta tout à sa femme. « Ma chère épouse, louange à Allah, j'ai trouvé un remède, avec la permission d'Allah. Mais attention, ce ne sera pas facile. » Curieuse, sa femme répondit, « Dis-moi tout, je suis prête à essayer. » Il expliqua, « Nous devons nous lever 1 heure avant la prière de l'aube, 1 demi-heure pour prier et l'autre demi-heure pour demander pardon. Es-tu prête à faire cela avec moi ?» Sans hésitation, elle répondit, « Bien sûr. Comment pourrais-je refuser? Ce sont les paroles d'Allah. » Il demanda alors, « Quand commençons-nous » Elle répondit, « Dès ce soir, Inch'Allah. » Et c'est ainsi qu'ils commencèrent. Subhanallah, après seulement 15 jours, des signes de grossesse commencèrent à apparaître chez la femme. L'homme, fou de joie, l'emmena chez le médecin pour confirmer. Après quelques analyses, le verdict tomba. « Félicitations, votre épouse est enceinte. » C'est là la promesse d'Allah pour ceux qui le glorifient et lui demandent pardon. Allah dit, « Pourquoi ne glorifiez-vous pas Allah comme il le mérite ?» Chers frères et sœurs, prenons cette histoire comme un rappel pour nous-mêmes. Demander pardon, Istighfar, à Allah n'est pas qu'une simple parole. C'est un acte puissant qui peut transformer nos vies. Combien de fois voyons-nous des publications sur le pardon et passons à autre chose sans y prêter attention? Pourtant, Allah nous a prévenus. Le jour viendra où vos langues, vos mains et vos pieds témoigneront contre vous de ce que vous faisiez. Cette histoire nous enseigne l'importance de la patience, de la foi et de l'effort. Rien n'arrive sans la permission d'Allah, mais il attend de nous des actes, des prières et des invocations sincères. Peu importe la difficulté de nos épreuves, Allah est toujours là pour nous écouter. Alors, prenons l'habitude de le glorifier et de lui demander pardon, car c'est dans cet acte que se trouve la clé de notre succès, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah, le pardonneur et le miséricordieux, nous accorde son pardon, bénisse nos foyers de paix et de sérénité, et nous comble de ses bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et assidus dans l'adoration. Amin.